Tu as déjà essayé de trader avec un petit compte, 10 euros, 50 euros ou même 100 euros, et tu t'es dit, c'est impossible, je gagnerai jamais avec ça. Et si je te disais que là maintenant tu peux transformer un petit compte en une vraie machine à cash, si tu sais exactement comment le faire grossir en 2025. Attention, pas de rêve à la millionnaire de Dubaï, pas de 1000% en 24 heures. Ce que je vais te montrer, c'est la stratégie la plus réaliste et la plus puissante pour multiplier ton capital petit à petit, de façon intelligente et durable. Reste jusqu'au bout parce qu'à la fin, je vais te donner le plan précis que j'ai suivi pour faire grossir exactement mon portefeuille et comment toi tu peux l'appliquer dès aujourd'hui. Le problème des petits comptes. La majorité des traders débutent avec un petit capital. Et le piège, c'est de vouloir aller trop vite, utiliser un effet de levier trop grand, prendre des positions lourdes et au final, cramer son compte en quelques jours. Le vrai secret pour faire grossir un petit compte, c'est de ne pas jouer au casino, mais de penser comme un gestionnaire de fonds. Même avec 100 euros ou 50 euros, tu peux appliquer les mêmes règles que les pros. Première vérité brutale, ce n'est pas la taille du compte qui compte, parce qu'il faut savoir en fait qu'un trader avec 1000 euros qui fait 10%, à la fin du mois, il se retrouve avec un équivalent de 100 euros. Après, un autre trader qui a un capital de 10 000 euros fait la même performance et se retrouve avec 1000 euros. Même stratégie, même taux de rentabilité, mais capital différent. Donc, l'objectif au début n'est pas de vivre du trading avec 200 euros, mais de montrer que tu peux être régulier. Alors maintenant, voyons la règle d'or pour un petit compte russe ultra contrôlé, mais mathématique. Beaucoup vont vous dire ne jamais risquer 1% sur un trade. Et bien moi je vous dis en fait de définir un risque, ce qu'on appelle un risque maximal acceptable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que tu dois être en accord avec le risque que tu prends par position. D'accord? Donc par exemple si tu as un compte de 100 euros ou 200 euros, je vais prendre de façon simple 100 euros et que tu dis bon 1 euro pour moi ça ne m'impacte pas. Mais encore 5 euros ne m'impacte pas. Donc ton risque maximal acceptable c'est 5 euros. Donc tu vas risquer à chaque fois 5 euros par trade et c'est beaucoup plus lucratif en fait parce que si tu risques 1 euro et que tu ne prends pas ça au sérieux, tu ne vas pas évoluer correctement en trading. D'accord? Donc définis-toi un risque maximal acceptable. Il faut se focus sur un seul setup rentable. Ça veut dire quoi? Il faut avoir une seule stratégie en fait qu'on applique avec un setup A. Et ton setup A, c'est ton setup en fait le plus qualitatif. Et tu dois te concentrer en fait sur la qualité en fait de tes positions parce que c'est de l'argent que tu risques. D'accord? Moi étant professionnel, je ne prends pas 20 positions dans la journée, ni même 20 le mois. C'est impossible. Je priorise la qualité plutôt que la quantité. Donc avec un petit compte, tu dois être chirurgical comme un sniper, un pattern, une stratégie et tu l'exécutes à 100%. Maintenant, il faut prendre des trades avec un bon ratio risque-récompense. Le minimum que je peux vous autoriser, c'est de 1 pour 2. Mais tu peux faire du 1 pour 1, mais ça ne sera pas vraiment rentable en fait pour toi. Surtout si tu as un taux de réussite bas. Donc il faut prioriser des RR de minimum 1 pour 2, c'est-à-dire tu risques 50, on avait dit 5 euros, voilà, tu risques 5 euros et tu gagnes 10 potentiellement ou bien 15, c'est beaucoup plus intéressant. Tu peux aller chercher les 20 euros par position que tu prends. Donc on redéfinit ça, un bon risk reward de 1 pour 2 ou bien 1 pour 3, c'est largement suffisant. Et comme je disais, avec un win rate qui est aussi autour des 40%, tu peux déjà être rentable. Maintenant, nous allons voir une stratégie concrète pour faire grossir un petit compte. Donc, l'objectif vraiment, on va pas définir un pourcentage, on va plutôt définir un RR à avoir. D'accord? Donc, ça peut être maximum 10%. Je vous conseille ça pour ne pas être trop actif. Parce que si vous êtes trop actif, en fait, dans votre trading, ça sera difficile, en fait, de ne pas baisser votre win rate. D'accord? Généralement, un trader trop actif baisse son win rate automatiquement. Donc on va faire un exemple simple à 200 euros. Le premier mois, le gars il a un compte de 200 euros, il risque 1%. Donc c'est-à-dire 2 euros. Ça fait environ à la fin du mois 220 euros. Le mois 2, il passe de 220 à 242. 6 mois après, il est à environ 350 euros. Petit rappel les gars, on cherche à savoir est-ce que nous sommes rentables en trading, est-ce que nous avons des résultats constants. On ne cherche pas à gagner de l'argent. On se rappelle très bien en fait qu'on a dit un compte de 1000 euros avec une performance de 10%, c'est 100 euros le mois, alors qu'un compte de 10 000 euros avec la même performance, c'est 1000 euros. Donc on cherche à avoir plus de capital. Mais avant, on teste notre performance
de façon en fait consistante. Donc 12 mois après, on se retrouve avec un compte à 620 euros. Ce n'est pas impressionnant, mais tu as prouvé que tu peux gérer un capital. Tu peux passer un challenge Profim et gérer 10 000 euros, 25 000 euros, voire même 100 000 euros. Là, les 5% par mois deviennent vraiment intéressants parce que on va parler maintenant de 500 euros générés, 1000 euros générés, voire même 2500 euros générés. Maintenant, nous allons voir en fait le mental, la psychologie à adopter. Avec un petit compte, l'ennemi numéro 1, c'est l'impatience. Beaucoup de traders, comme on a dit au début, veulent aller trop vite. Tu dois comprendre que le trading, ce n'est pas un sprint, mais un marathon. On veut voir qui sera là dans 10 ans, dans 5 ans. Et si tu as ce mindset là, bravo, tu fais déjà partie des traders gagnants. Si tu cherches le gros coup, tu vas tout perdre. Par contre, si tu cherches la régularité, tu vas gagner sur la durée. La phrase clé que moi j'adore et que j'ai ancrée en moi, je ne trade pas pour m'enrichir vite, je trade pour prouver que je peux gagner régulièrement. Et c'est beaucoup plus intéressant. Maintenant, nous allons voir un exemple concret de trade pris en fait avec ce petit compte. Supposons que nous avons toujours notre compte de 200 euros et notre risque maximal par trade à cette étape c'est 2 euros, c'est-à-dire 1%. Le setup est clair, le setup est A+, un risque 1 pour gagner 3. Donc là, si la position est ouverte et que tu te fais SL, tu perds 2 euros. Par contre, si le prix touche ton TP, c'est-à-dire l'objectif de 3R, tu gagnes 6 euros. Et ça devient intéressant parce que si tu répètes ça 10 fois, 50 fois, 30 fois, même 100 fois, tu verras la loi des grandeurs parler en ta faveur. Quand nous allons voir en fait le plan, la méthode simple pour scaler un petit compte en 2025. La phase 1, c'est ce qu'on a vu, maîtriser son petit compte. Voir en fait, est-ce que nous sommes réguliers, est-ce qu'on arrive à faire des performances régulièrement, c'est-à-dire 5%, 7%, 3%, mais de façon régulière. La phase 2, la plus intéressante pour moi, c'est maintenant ajouter des fonds supplémentaires, aller voir les profils. Donc on va commencer en fait avec son budget. Je pense qu'en France, le SMIC c'est 1200 ou 1000 euros, disons, de façon simple. Donc si tu prends un compte de 200 euros, ça va pas trop t'impacter. Si tu prends un compte de 100 euros, ça va pas t'impacter. Donc pour un compte de 100 euros, je pense que tu peux avoir un compte de 10 000 euros, voire 25 000 euros chez certains profils. Donc ça compense largement en fait le gain parce que tu es rentable en fait. Et ce qui est super intéressant, c'est que tu t'inscris avec 100 euros. Si tu valides le compte, les 100 euros que tu as pour t'inscrire là, la profil en question te rembourse. La phase 3, beaucoup de traders négligent ça et ils commencent à vivre en fait avec la profil qu'ils ont choisi et qu'ils ont validé. Ce que vous devez faire, c'est de réinvestir une partie des gains pour créer ton propre gros capital. Et c'est ce que la majorité des traders en fait font. Le résultat derrière, tu peux commencer avec presque rien et finir avec des dizaines voire des centaines de milliers d'euros sous gestion. Maintenant qu'on a vu le plan de scaling, il faut voir en fait les erreurs à éviter parce que se lancer comme ça à la l'aveuglette en fait c'est pas intéressant. Donc je vais vous donner en fait les erreurs que j'ai vues couramment. L'une des erreurs c'est déjà avoir un effet de levier trop grand. Certains couteaux à double tranchant. De la façon dont tu peux gagner énormément d'argent, derrière tu peux perdre énormément aussi. Donc pour quelqu'un qui débute, je lui conseille pas en fait de forcément avoir un effet de levier élevé. Donc supprimer ça dès le départ. Changer de stratégie toutes les semaines, mais énormément de traders, mais je dis énormément de traders font ça. Et c'est une grave erreur. Tu passes un chemin, tu arrives au plan B, tu es presque au point B, et tu te retournes encore pour recommencer. Ou même disons de façon simple, tu es presque au niveau Z, et tu recommences à zéro parce que le niveau avant d'arriver à Z est beaucoup trop élevé. Donc tu te retournes, tu abandonnes et tu vas voir ailleurs. Et tu arrives encore sur le même mur et tu te retournes. Donc c'est une erreur en fait à éviter. Il faut passer au-delà en fait de ce mur là et atteindre le niveau Z. Quand aux promesses de signaux magiques ou robots miracles, mais c'est une connerie en fait. Dès le départ, lorsque moi je me suis lancé, je peux me lancer des fleurs parce que j'ai surtout compris en fait que ça n'en valait pas la peine. Je veux être trader, je vais pas en fait suivre les trades de quelqu'un d'autre. C'est pas intéressant. Ça n'a aucun sens en fait de procéder comme ça. Il faut se faire former,
il faut se faire accompagner et il faut avancer correctement. Et c'est ce mindset de vouloir aller trop vite en fait qui limite beaucoup de personnes. Et là, ils perdent de l'argent et au final, ça leur prend en fait des années à atteindre le niveau que moi j'ai eu en 6 mois. Vouloir vivre du trading avec 100 euros, c'est une erreur fatale. Tu peux pas vivre lorsque tu es intelligent. On n'a qu'à se parler franchement. Comment tu peux vivre avec 100 euros en fait? Et aussi, il faut supprimer en fait l'idée que vous avez reçu de je vais faire monter un compte de 100 euros à 100 000 euros ou même 10 000 euros parce que j'ai vu un trader faire ça. Lui, il est déjà millionnaire. Donc 100 euros dans son argent, bah il peut l'investir, s'il crame son compte, il peut la réinjecter plusieurs fois. Alors que toi, tes 100 euros, bah c'est après 3 mois, 6 mois que tu pourras recharger encore. Donc c'est pas le même style de vie. Lorsqu'un trader fait ça, c'est pour pouvoir se challenger, voir en fait s'il en est capable. Mais à côté, il a ses comptes propres. Donc c'est que je viens de vous parler de ça là, c'est un compte à risque. Et beaucoup de traders débutants ne comprennent pas cela. Alors, retenez bien ça. Ce n'est pas le montant que vous avez au départ qui compte, mais la discipline, la régularité que vous développez. En 2025, la vraie opportunité n'est pas de trader avec un petit compte de 200 euros pour pouvoir en vivre, mais de montrer que vous pouvez gérer un petit compte, puis scaler avec des profits ou du capital d'investisseur. Donc j'espère que tu as kiffé la vidéo. Abonne-toi déjà et laisse un commentaire plus un pouce bleu si tu as vraiment kiffé. Et puis bon, dis-moi en fait ton ressenti sur ce sujet là. Pour aller plus loin, j'ai préparé une formation complète où j'explique concrètement en fait comment grossir un petit compte en 2025 et le scaler avec les profits. Déjà, je montre comment je passe mes challenges et comment vous pouvez appliquer la même méthode dès aujourd'hui. Et c'est le premier lien dans la description. Ciao, ciao, c'est Abane.